Dans un monde qui semble parfois aller toujours plus vite, où les valeurs de travail et de performance sont omniprésentes, certains ont décidé au contraire de ralentir, comme Christina, même si au départ, elle se définissait plutôt comme une hyperactive. C'est sûr que quand je m'arrêtais complètement, je m'ennuyais. Il fallait que ça reprenne parce que voilà, il y a toutes des pensées qui arrivent aussi en me disant je vais pas y arriver, il faut vraiment, il y a des deadlines, il faut absolument que tu le fasses. C'était toujours oui, encore une tâche et puis je m'arrête, encore une tâche et puis je m'arrête. Et voilà, ça s'arrêtait jamais en fait. Pour Christina, la prise de conscience est arrivée avec le burn-out, mais nous sommes nombreux à avoir du mal à reposer notre esprit, car parvenir à ne rien faire dépend avant tout de notre attitude. C'est pas juste physiquement ne rien faire, c'est plus aussi mentalement. Je peux être en train de cuisiner sans rien faire, par exemple. C'est un état plutôt mental. Donc ça, c'est un type. Le deuxième, c'est être en train de faire des choses qui n'impliquent pas ce qu'on appelle une performance, qui n'a pas un but. Donc je ne suis pas en train de faire quelque chose pour arriver quelque part. C'est très proche du concept de rêvasser, mais ça peut être que j'ai des pensées, c'est juste que je n'interagis pas avec. Je laisse passer, filer mes pensées, je peux être en train de les observer, je peux les laisser vivre leur vie tranquillement. Et si la science s'intéresse à l'art de ne rien faire, c'est parce que cela peut faire beaucoup justement. Mémoire, sommeil, créativité en bénéficient, sans compter bien sûr la gestion du stress. Dans cette clinique du Hainaut, on constate chaque jour les bienfaits de prendre du temps pour soi, ou à l'inverse, les ravages de ne pas le faire. Par exemple, nous avons des patients qui arrivent chez nous en état de malaise, de stress, de burn-out. C'est peut-être aussi parfois des personnes qui n'ont pas su écouter les signaux que leur envoie leur corps. Et là, notre boulot, c'est aussi de leur apprendre à s'écouter, à mettre des choses en place pour être bien dans le corps, bien dans la tête, et pouvoir ensuite évoluer vers quelque chose de plus durable. Ici, on commence par apprendre à faire avec et faire une chose à la fois, tant ne rien faire est inimaginable pour les personnes les plus anxieuses. C'est d'autant plus difficile pour une personne stressée, anxieuse de ne rien faire. Parce que bien souvent, quand on s'arrête, quand on ne fait rien, c'est souvent là qu'on ressent le plus de sensations corporelles, les sensations désagréables du stress, les émotions, et puis les ruminations, les pensées négatives. Et donc pour ces patients, c'est difficile de ne rien faire, c'est même angoissant et très inconfortable. Et pourtant, non seulement apprendre à lâcher prise est bénéfique, mais le faire régulièrement encore plus, car cela permet d'être plus performant sur la durée. Prendre une pause de 2 minutes chaque heure, chaque 2 heures, c'est beaucoup mieux qu'être sous pression pendant 2 semaines et puis prendre une pause genre le week-end. On a besoin de récupérer quotidiennement et on fait ça pour toutes nos fonctions corporelles. Je sais pas, pour être un peu cru, on passe aux toilettes plusieurs fois par jour, on mange 3 fois par jour idéalement, on dort tous les soirs. On se dit pas je vais pas dormir pendant une semaine, je vais dormir le week-end. Attention tout de même à la dictature du bien-être. La méditation ou la relaxation peuvent aider à partir du moment où c'est sans pression. Rien ne vaut le laisser aller, tant qu'à ne rien faire, autant bien le faire. Juste envie de ne rien faire d'autre que d'attendre la nuit quand il